Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le travail de la semaine précédente. On va parler un petit peu de résolution algébrique. OK? En mathématiques, il y a plusieurs domaines, hein? C'est comme on a les maths, mais c'est plusieurs choses. On a la géométrie, ça c'est un domaine. On a ensuite de ça l'algèbre. On a aussi là-dedans l'arithmétique. Donc, tout ça, ça appartient aux mathématiques. Fait que ça explique pourquoi on a différents chapitres, différents sujets. Cette semaine, on est en géométrie. Je vais y revenir tantôt. La semaine précédente, ce qu'on a fait, c'est de l'algèbre. Donc, ça, c'est important pour le deuxième secondaire parce que dans l'algèbre, on a les graphiques, on a les tables de valeurs, ces choses-là. Résolution d'équations algébriques. Donc, avant qu'on commence, je vais parler de trouver l'inconnu. Hein? Il y en a plusieurs qui étaient embêtés parce que, bon, j'ai différentes lettres. J'ai A ici, j'ai C, j'ai M. Donc, tout ça, c'est des inconnus. C'est trouver la valeur, trouver le terme manquant. J'aurais pu remplacer ça par des points d'interrogation. Mais en algèbre, on va utiliser ce qu'on appelle une variable. Donc, ça, c'est une lettre qui peut prendre plusieurs valeurs dépendamment du contexte mathématique. C'est ça que ça veut dire. Et là, pour le faire, ben j'ai ici mon PEMDAS. On a dit que dans la chaîne d'opération, ça, c'est de l'arithmétique. J'allais dans cette priorité-là. Là, ensuite de ça, on a dit qu'au niveau algébrique, c'était l'inverse. Donc, j'allais commencer par addition, soustraction, puis après ça, j'allais monter puis terminer par mes parenthèses. Là, on se rappelle des principes de base que j'avais vus avec vous autres là, à l'automne quand on faisait les termes manquants. J'isole ma variable. Donc, moi, je vais aller connaître la valeur de A. Fait que pour ça, le A, il faut qu'il soit tout seul sur son côté d'équation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Première des choses, je vais aller envoyer le 2 de l'autre côté. Fait que là, quand je l'envoie de l'autre côté de mon égalité, il fait opération inverse. Donc, ça va devenir 30 moins 2 ici. Fait que là, 4A va être égal à 28. Et là, 4A, il est collé. Quand il est collé, ça veut dire 4 fois A. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller l'envoyer de l'autre côté. Fait que pour le faire, je dois aller faire mon opération inverse. Ça va devenir divisé par 4. Même chose ici. Et là, il disparaît. Donc, A va être égal à 7. Donc, ça, c'est pour mon premier. On va aller faire le deuxième. Mon équation est comme à l'envers parce que la variable, l'inconnue que je dois trouver, c'est C, la valeur de C. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Bien, je vais m'organiser qu'il soit tout seul à droite. Il y a d'autres circonstances, quand j'ai moins C, bien là, je vais l'envoyer de l'autre côté qui devienne plus C pour que ce soit plus facile à résoudre. Mais ici, il est positif, puis je vais le garder tout seul de son côté d'équation, sauf que ça va être à droite. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je commence par addition-soustraction. Donc, ici, j'ai moins 1,5, fait que je vais l'envoyer de l'autre côté. Il va devenir plus. Et là, ben, ça va me donner, dans le fond, 5,5. Parce que je vais faire 1,5 plus 4. Donc, ça va donner 5,5. Et ça va être égal à C. Donc, je n'ai pas d'autre chose à faire. Je n'ai pas de division, ni de parenthèse, ni de multiplication, ni rien de ça. Ensuite de ça, on va aller faire ici le suivant. Donc là, ici, mon n moins 6n, bien, je ne veux pas avoir de moins devant ma variable. Fait que moi, je vais tout de suite commencer par régler ça. Donc là, je vais l'envoyer de l'autre côté, il va donner opération inverse. 23 plus 6n va être égal à 23 ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux qu'il soit tout seul sur son côté. Fait que là, je vais m'occuper des additions, des soustractions. Fait que là, je vais avoir 6n est égal à 23 moins 23. Puis là, je vais arrêter là parce que n va être égal à 0. 23 moins 23, ça fait 0. Puis là, après ça, je n'aurai pas besoin d'aller diviser mon 6. On en fait encore deux, puis ensuite de ça, je vais donner des explications supplémentaires pour le devoir de cette semaine. Là, ici, j'ai 66 fois D va être égal à 330. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je veux que mon D soit tout seul sur son côté. Fait que je dois envoyer le 66 de l'autre côté. Comment je fais? Je fais l'opération inverse. Donc, ici, c'est divisé par 66. Je dois le faire exactement la même chose du même côté. Et là, quand je fais 330 divisé par 66, ça me donne que D est égal à 5. Donc là, j'ai fait ma résolution de mon équation algébrique. On a le E ici.
Donc, j'ai 4A plus 1,8 est égal à 11. Première des choses que je veux faire, moi, c'est d'aller trouver la valeur de mon inconnu, de ma variable A. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle vaut. Je commence par addition-soustraction. J'envoie mon 1,8 de l'autre côté. Donc, 4A va être égal à 11. Je fais l'opération inverse, moins 1,8. Ensuite de ça, 4A va être égal à 9,2. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller faire multiplication-division. Donc, si j'ai une multiplication, c'est 4 fois A. Je veux envoyer mon 4 de l'autre côté, donc il devient opération inverse, divisé par 4. Et là, ça me permet de l'enlever ici. Donc, A est égal à 2,3. Donc, ça, c'était des précisions au niveau de la résolution d'équations algébriques. Si vous êtes capable de faire ça comme il faut, de comprendre les principes que ma lettre, mon inconnu, ma variable est tout seul sur son côté, je trouve sa valeur, vous êtes prêts pour le secondaire 2, vous allez avoir d'excellentes notes parce que ça, c'est en poursuite pour le deuxième secondaire. Cette semaine, on a fait un petit peu de géométrie, on a parlé des triangles et des quadrilatères. Donc, vous aviez des soutiens à faire des consos. Je le montre un petit peu. Différentes caractéristiques des triangles, consos. Il y a des dessins à faire là-dedans. On ne prend plus son rapporteur d'angle, à moins qu'on ait un dessin à faire. On utilise les théorèmes. Ça, c'est des phrases qui prouvent que j'ai raison. Admettons, la somme des angles intérieurs d'un triangle est à 180 degrés. Ça, c'est un théorème. C'est quelque chose de vrai. Donc, si j'ai deux mesures, je suis capable de trouver la troisième. Fait que ça, j'en ai besoin juste pour le dessin, pas pour les calculs. Comme ici, là, ça, c'est mon théorème qui me permet d'arriver aux bonnes réponses. Si je le mesure ici, là, je n'arriverai pas à la bonne réponse. Fait qu'ici, il faut vraiment que je fasse 180 moins 90 parce que c'est un angle droit, moins 40, puis là, ça va me donner ma réponse ici. Fait que ça c'est pour le travail. Je vais avoir aussi besoin d'une règle pour tracer. On peut utiliser l'équerre là, absolument de cette façon-là. Je vous ai envoyé un document PDF qui s'appelle la classification pour les quadrilatères. Vous allez en avoir besoin là, pour le soutien 2.8. Là, on voit ici, là, il y a toutes sortes de quadrilatères par rapport les caractéristiques par rapport à l'arc diagonale et tout ça. Fait que peut-être prendre le temps de lire ça. Sinon, sur Alloprof, il y a des ressources qui sont super intéressantes.